Il y a des combats qu'on ne choisit pas. Des combats qui s'imposent à nous sans prévenir et qui viennent bousculer tout ce qu'on croyait solide. Des combats qui changent le regard qu'on porte sur la vie, sur le temps, sur l'essentiel. Et puis il y a ceux qui les mènent à nos côtés. Sans bruit, sans plainte, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Avec une force tranquille, presque invisible, mais pourtant immense. Une force qu'on ne comprend vraiment que le jour où tout vacille. Ma femme fait partie de ces personnes-là. Dans cette épreuve que la vie nous impose, elle est bien plus qu'un soutien. Elle est un pilier, une présence constante, rassurante, une lumière dans des jours qui, parfois, en manquent cruellement. Elle est là dans les moments visibles, mais surtout dans ceux que personne ne voit. Les nuits trop longues, les silences lourds, les inquiétudes qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Elle tient, elle avance, elle porte. Et elle le fait avec une dignité qui force le respect. On parle souvent de la maladie, des traitements des douleurs, de cet avenir qui, petit à petit, semble se rétrécir. Mais on oublie trop souvent ceux qui restent debout à côté. Ceux qui encaissent sans bruit, qui rassurent quand eux-mêmes doutent, qui trouvent encore la force de sourire quand tout pourrait les faire vaciller. Elle ne flanche pas. Ou alors, si elle flanche, elle choisit de le faire en silence, pour ne pas m'alourdir davantage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas assez. Chaque soir, quand je ferme les yeux, je ne demande pas grand-chose. Je remercie. Je remercie la vie de l'avoir mise sur mon chemin. Je remercie pour mes enfants, pour leur présence, leur force, leur amour qui, même discret parfois, est une richesse inestimable. Je remercie pour ces choses simples qu'on oublie trop vite quand tout va bien. Un toit au-dessus de ma tête, un lit chaud, un repas partagé, une main qu'on peut serrer. Parce que même dans la tempête, il reste des richesses immenses. Des choses qu'on ne voit pas toujours, mais qui, au fond, sont tout. Et la plus grande de ces richesses, c'est eux. Alors aujourd'hui, je voulais simplement le dire. Prendre le temps, poser les mots. Dire merci. À ma femme, pour sa force, pour sa patience, pour son amour qui ne faiblit pas, pour tout ce qu'elle fait, chaque jour, sans jamais le mettre en avant. Et surtout, pour tout ce qu'elle est.